Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est Raoul Vital. Je vais porter pour nous l'émission Parole Développement Durable. L'émission Parole Développement Durable, c'est une émission pour analyser, chercher à comprendre plus bien l'objectif de développement durable des Nations Unies été déclaré dans l'année 2015. Aujourd'hui, dans l'émission, nous allons regarder qui contribution l'organisation de la société civile est capable de porter pour atteindre l'objectif. Et pour nous discuter sur ça aujourd'hui, nous invitons pour vous Valérie Fizemé qui va discuter avec nous sur la thématique. Restez branchés, nous allons pour discussion avec Valérie Fizemé. Dans l'année 2015, l'Assemblée des Nations Unies a adopté 17 objectifs pour le développement durable. Objectifs ça doit permettre l'État d'établir bon genre équilibre entre environnement et activité économique et sociale et puis améliorer bien-être monde sous la terre. Pour connaître plus sur l'objectif développement durable, nous invitons à suivre chaque semaine l'émission Parole Développement Durable. Dans l'émission Parole Développement Durable, interview avec un spécialiste, reportage pour découvrir projets sur le développement durable, côté communauté prend la parole pour discuter avec l'autorité de l'État sur qui ça a fait dans le pays d'Haïti pour atteindre 17 objectifs de développement durable. Émission Parole Développement Durable a passé chaque lundi et samedi à 9h à souhait sur Télévision Nationale d'Haïti et sur plateforme numérique Nous. Nous avons joint tout en podcast. Pour présenter l'émission, il y a une équipe dévouée, tant que Lovely Standenuma, Raoul Vital, Lionel Edouard, Michael Dosnar et Yves Bernard Remaret. Bonjour Valérie, bienvenue dans l'émission Parole Développement Durable. Bonjour Raoul, bonjour à tous les téléspectateurs, internautes et tout le monde qui suit Parole Développement Durable sur un support numérique et télévision. L'émission ça passée sur Télévision Nationale d'Haïti le lundi et une reprise le samedi. Alors merci Valérie pour répondre à l'invitation noire. Première question que je poser, généralement c'est vous-même qui recevez moun et dans l'émission. Donc on peut tout dire nous ça qui est émission gagnée, mais est-ce que vous capable de présenter pour les amis téléspectateurs et monde qui suivent l'émission Parole Développement Durable. Alors merci Raoul. Donc non pas c'est Valérie Fizemé et moi j'ai une formation universitaire en gestion des affaires dans l'université Kiskeya. Ensuite moi fait une maîtrise en gestion de projet dans l'université Salford et pays Royaume-Uni. Et puis, depuis quelques années, moi, je suis capable de dire que je suis environnementaliste et je fais partie de monde qui a milité et souterrain qui croit que c'est important pour nous et plus j'arrête, plus bourrade à la thématique qui a rapport à l'environnement, à changement climatique et objectif de développement durable de façon plus globale. Donc, je vous dis là dans l'introduction, moi, c'est membre fondateur, mais cofondé en plateforme multimédia et qui est Haïti Climat et qui lui-même qui gagne émission tout thématique qu'il fait dans ce sens qui passait sur Magic 9 et au capable de joindre tout sur l'autre média partenaire tant que Nouvelliste et autres. Donc c'est toujours la même idée avec Parole Développement Durable permettre que plus de monde dans la population capable de sensibiliser, capable d'éduquer tête par rapport avec des thématiques transversales et tout qui gagne toute importance et qui impacte la vie de tous les jours. Justement, alors l'émission Haïti Climat, c'est une émission qui fait promotion et développement durable. C'est une émission qui aborde des thématiques très importantes. Il y a un objectif et développement durable, c'est l'objectif 13 là, qui parle du changement climatique, d'ailleurs non Haïti Climat. Mais qui ça qui motive l'engagement ça? Qui ça qui fait nous engager, nous faire promotion objectif de développement durable, notamment question changement climatique? En fait, je suis capable de dire moi-même personnellement qui sont naïfs et qui subit le cyclone Jeanne en 2004, qui subit le cyclone Anna, Ike en 2008. Et côté que il y a pile de dégâts faits, maison familiale quasiment détruite, il y a des gens qui connaissent et qui mourent, perdent la vie à cause de cyclones, d'inondations qui étaient liées avec la période ça. Donc déjà, je suis capable de dire que ça a commencé à attirer l'attention sur la problématique environnementale. Donc déjà, j'ai commencé à avoir une sensibilité côté PAM et je finis par comprendre tout au fur et à mesure que c'est des thématiques qu'on prend l'économie, qu'on
parler de changement, de parler de développement, ou pas capable de tenir compte de lui. D'autant plus que Haïti, aujourd'hui, c'est un pays qui est plus vulnérable dans le monde là. Et dans la question du changement climatique, nous sommes plus vulnérables dans les Caraïbes, dans la région, ce qui par rapport avec les catastrophes naturelles qui frappent nous très souvent. Et l'on a regardé, on rend compte que les richesses que le pays a créées, et les gens sont affectés, et vulnérabilité ça, et si nous ne faisons rien, si nous ne contribuons pas pour nous croiser, eh bien, nous ne pouvons pas parler de développement, nous ne pouvons pas parler de progrès économique. Et il suffit de quelques secondes d'un cyclone pour anéantir tout le travail qui est fait pendant une année. Et il y a des familles qui ont fait 20 ans à économiser pour construire un cahier. Tremblement de terre 2010 passé le crasé, 2021 dans le sud, dans le Grand Est, c'est presque une réalité. Donc, on a l'impression, thématique, changement climatique, environnement, développement durable et de façon plus globale, c'est des barrières qui impactent la vie. Et c'est des barrières qui concernent toute nation, quel que soit le secteur. Et on finit par rendre compte que, et comme professionnel qui a évolué, donc, comme contribution au capable de porter, c'est comment on peut embrasser, permettre plus de sensibiliser et connaissances qu'on gagne, compétences qu'on gagne, et sur le domaine comment on est capable de contribuer à vulgariser le plus que possible. Et ouais, comment on a fait un impact auprès de acteurs politiques, acteurs dans le secteur privé qui ont influence et qui sont capables de décider sur la vie. Donc c'est ce sens engagement que nous gagnons par rapport avec Haïti Climat et toute l'autre activité qui est allée dans ce sens. Ok. Alors, pendant là, on parlait de cyclone Jeanne 2004. C'est une expérience très douloureuse pays en vivre par rapport à l'impact et phénomène climatique qui ont gagné sur le pays. Nous ne pouvons pas parler assez de ça, mais parce qu'il faut nous songer ça pour être capable de prendre des mesures pour éviter que nous pas gagner de conséquences aussi graves comme ça, gagner de problèmes, d'événements climatiques qui arrivent. Alors, généralement, ceux qui reçoivent mon émission, je me dis à Valérie, ou souvent plus le monde dans l'émission Haïti Climat qui parlait de différents sujets qui rapport à la biodiversité, changement climatique et l'autre. Lorsque nous entendons tout le monde ça parler de l'émission, qui ça aurait été dans la tête, qui soit dit par rapport à la position de nos pays sur la politique à mettre en œuvre pour nous atteindre des objectifs de développement durable, notamment objectifs qui lient avec changement climatique et renforcement et promotion et protection environnement. C'est nous avons dit que son double sentiment et qui mitigé. Et il y a une satisfaction dans le bord, côté que il y a plus de monde de jour en jour qui a intéressé à secteur, qui a intéressé à la thématique. Et que l'universitaire qui a fait recherche, commence à y avoir plus de monde qui a fait thèse sur thématique. Et que dans la société civile, il y a plus d'organisations qui ont créé. Et que dans les médias, côté que il y a de plus en plus d'émissions et qui allait dans ce sens qui a été diffusé dans la radio, dans la télévision, sur internet là, c'est une satisfaction au niveau ça. Mais en même temps, les mitigé tout parce que on a l'impression que ça pas aller aussi vite que ça t'a dû aller. Et on pas consenti que le pays dans lui-même et particulièrement instances politiques et acteurs politiques que vraiment mesurer ampleur et impact que ça t'a dû gagner la donne. Et je dis il est difficile pour nous dire que une politique publique qui met en œuvre et qui intègre et composante environnement, changement climatique, développement durable la donne. Quoique il y a plusieurs initiatives qui prennent, colloques qui fait, forums qui organisés et quoique il y a plusieurs ateliers qui fait dans le secteur. Mais je dis et on pas senti que ce soit au niveau législatif, dans le Parlement, que dans l'exécutif là. Et budget que nous avons préparé pour le pays, nous n'avons pas senti que jusqu'à présent qu'ils ont intégré ça vraiment de manière concrète là-dedans. Et il y a un ministère qui concernait, le ministère de l'Environnement, jusqu'à présent, il a toujours été en parent pauvre. Et donc, pas qui a loué avec dans le budget, il est très très minime. Protection civile qui est là pour occuper très souvent pour des solutions rapides dans la question risque de désastre. Et on est capable de réaliser que le budget est très minime. Donc, pas beaucoup vraiment du côté de l'État
au sens large, ont embrassé ça concrètement. Bien que il y a un pile progrès avancé qui fait au niveau société civile, au niveau média, si bien que nous avons parlé d'une émission qui est spécialisée même sur parole et sur le développement durable. Oui, alors beaucoup de sociétés civiles là, ont signalé ça, Valérie, il y a de actions qui a faites, même si actions capables de limiter tout. Mais Haïti Climat pas seulement fait émission, et nous faisons une série d'activités, sont capables de tout parler de nous de qui ça nous fait en plus de l'émission. En fait, Haïti Climat lui-même, c'est un prolongement de ACLED, qui c'est organisation dans la société civile là, et qui lui-même action, qui définit comme action pour le climat, l'environnement et le développement durable, et qui effectivement a travaillé dans ce sens au niveau formation, au niveau vulgarisation, au niveau sensibilisation et communication dans les médias. Et de tout ça qui a un rapport avec thématique qui est l'environnement, changement climatique et développement durable. Et nous travaillons avec des organisations de société civile qui sont capables de renforcer les capacités. Nous travaillons avec des ministères sectoriels qui sont capables et qui ont des activités qui fait appel à nous-mêmes pour aider et faire le message arriver plus loin que possible. Et puis nous avons des propres outils par nous que nous développons qui permettent que nous toucher un public qui est tout aussi varié et diversifié, et que ce soit dans l'école, dans l'université, ou un public qui est spécialisé même par rapport à ça, selon les outils que nous mettons. Mais pour ça, priorité ça pour le changement climatique, parce qu'on a des gens qui disent que c'est une thématique très à la mode, comme thématique à la mode, donc il y a des gens qui parlent de lui. Mais est-ce que vraiment il y a une analyse qui montre qu'il y a une nécessité pour nous prioriser la thématique ça, une priorité pour nous consacrer des émissions, une série de travail sur la thématique changement climatique? Alors, c'est que je dis, c'est des thèmes qui sont transversaux. Donc, ça veut dire qu'il était capable d'environnement, il était capable de développement durable tout court. C'est que trois, ça, vraiment, c'est des bails qui sont transversales. Et quoi parler de sécurité alimentaire, il y a une connexion. Quoi parler de l'économie pure, il y a une connexion. Je veux dire, un thème à la mode, c'est l'inflation. Donc, on va rendre compte qu'il y a une connexion. Guerre en Ukraine. Je veux dire, là, autant de crise alimentaire qui menace le monde là, soit regarder depuis devant, il y a une connexion avec lui, parce qu'il y a des pays dans l'Inde récemment qui étaient parés pour combler un part de marché par rapport avec les céréales que l'Ukraine et la Russie pas capable dans le moment à cause de guerre. Mais le phénomène et changement climatique qui accélère un peu de sécheresse la caillou fait qu'il y a moins de production, moins de récoltes disponibles pour exporter. Donc, je préfère qu'il y ait une belle consommation intérieure, la caille par eux. Ça qui rend deux pays qui ont même été attendus d'avoir acheté dans les aides céréales par rapport avec et manque qui vient du fait que l'Ukraine et la Russie en guerre. Donc, il y a souffert, je dis. Donc, il y a des populations qui vivent plus vulnérables. Il y a tout un ensemble de communautés, de pays qui ont sombré et qui ont un risque devant de émettre de la faim. Tension sociale a augmenté, tension politique. Donc, thématique ça, donc, regardez, est vraiment transversal, est capital. Et si on ramène dans le cas Haïti même, les environnements sont fait mal. Donc, bien que l'environnement et le climat gagnent nuances, mais le cas nous sommes censés mettre tous les deux ensemble. Parce que les problèmes infrastructurels, les phénomènes naturels là, les catastrophes naturelles là, les amplifier ou les livrer ici. Parce qu'il y a tout problème infrastructure qui déjà existe, il y a toute absence de politique publique qui t'a parlé, il y a manque de connaissances que la population a gagné. Donc tout ça rend impact puis pousser la campagne. Donc parce que j'aime par exemple dans le commencement et dégâts qui et conséquences que ça a gagné sur l'économie nous, sur la vie nous, trop important pour nous quitter ça à côté. Et dernier rapport Banque mondiale sorti chaque année et sur l'état d'avancement dans le pays dans le monde là. Et on voit que depuis 1971, Haïti a perdu en moyenne pour plus petit 2% de PIB à cause de l'impact et catastrophes naturelles, cyclones, etc. Cyclone Mathieu ravagé et presque 20-25% de PIB pays. Et après, on a dit moins qu'on semaine la pluie. Et plus récemment, là, en août, tremblement de terre
Quoi que c'est des catastrophes naturelles qui sont imprévisibles, mais ils viennent de l'autre impact. Sur la biodiversité, à Parc Macaya, biodiversité Parc Macaya était très affectée. Donc, il y a un ensemble de. Ils sont interconnectés, ils sont vraiment liés, et on vient nous rendre compte que le développement paysan, le progrès que nous cherchons pour le pays, il est vraiment passé par une bonne compréhension de thématiques, une bonne maîtrise de eux, et mettre en place vraiment de politiques publiques et intégrer la société civile, acteurs politiques et secteur privé qui est très négligé et qui est quasiment absent dans ce qu'on a parlé là. Merci Valérie. Alors, amis téléspectateurs, m'a fait nous songer là, nous suivre l'émission Parole Développement Durable et nous recevoir pour vous Valérie Fizimé qui est cofondateur de l'émission Haïti Climat qui est une initiative avec l'aide et prend pour informer la population sur le changement climatique, sur le développement durable et des thématiques connexes. Nous avons une petite pause, nous allons tourner tout à l'heure. Dans l'année 2015, l'Assemblée des Nations Unies a adopté 17 objectifs pour le développement durable. Objectifs ça doivent permettre l'État d'établir bon genre équilibre entre environnement et activité économique et sociale et puis améliorer bien-être monde sous la terre. Pour connaître plus sur l'objectif développement durable, nous invitons à suivre chaque semaine l'émission Parole Développement Durable. Dans l'émission Parole Développement Durable, interview avec un spécialiste, reportage pour découvrir projets sur le développement durable, côté communauté prend la parole pour discuter avec l'autorité de l'État sur qui ça a fait dans le pays d'Haïti pour atteindre 17 objectifs de développement durable. Émission Parole Développement Durable a passé chaque lundi et samedi à 9h à souhait sur Télévision Nationale d'Haïti et sur plateforme numérique New York. Nous avons joint tout en podcast. Pour présenter l'émission, il y a une équipe dévouée, tant que Lovely Stanenuma, Raoul Vital, Lionel Edouard, Michael Dosnar et Yves Bernard Remaret. Nous tournons, nous suivons l'émission Parole Développement Durable et le thème que nous traitons aujourd'hui, c'est contribution organisation société civile pour atteindre l'objectif de développement durable. Et nous recevoir pour Valérie Fizimé, qui est une cofondateur Haïti Climat. Avant de te proposer là, Valérie t'a parlé nous de manque d'implication secteur privé. Mais nous t'avons signalé tout implication et société civile là tout gagner dans atteindre l'objectif de développement durable. Mais sous question ça, je me demandé Valérie comme monde qui travaille en pile dans le secteur environnement et qui côtoie tous les acteurs secteur privé qui gens li capable ouais implication secteur privé dans problématique environnementale là qui gens capable contribuer dans ça qui gens capable intégrer bon côté organisation à but non lucratif qui fait du travail presque bénévole pour sauver l'environnement. Bon, là, j'aime dire, et nous avons lié des machines, tant que trois différents. Société civile, acteurs politiques et secteur privé. C'est ensemble trois ça qui peuvent agir ensemble. Et c'est ça pour nous aller chercher et davantage. Et je vous dis, en politique publique, que l'État est capable de décider, que acteurs politiques, exécutifs, législatifs, capable de mettre et planifier, concevoir et mettre en œuvre. La société civile qui est capable et jouer rôle accompagnement, qui est capable de jouer rôle qui compléter dans la formation, dans la vulgarisation, dans la communication. Et je pense que le secteur privé a lui-même un rôle dans la question d'investissement qui est fondamental. Investissement qui doit faire dans l'autre gens et qui doit faire de manière beaucoup plus responsable, éco-responsable. Et en même temps, financer toute activité de la société civile là, et contribuer tout pour être capable à de l'investissement public qui est pour faire dans le secteur. Donc, je pense que c'est pour ça que je vais détacher de un acteur, je préfère prendre un ensemble qui implique tous les trois. Et je pense que je veux dire, nous manquons de dynamisme, nous manquons de synchronisation, pour que chaque monde a essayé de faire par dans le secteur par eux. Et je veux dire, porter avec très limité par rapport à la quantité de défis qui gagnent. Je pense plus concrètement, le secteur privé, je veux dire, et nous devons penser modèle économique entreprise. Et je veux dire, par contre, sur la question l'ARIA qui sale. Si nous faisons une enquête à terre, on a regardé les déchets qui déchets qui viennent plus. Mais l'entreprise, je veux dire, est capable de réfléchir
comment ils sont capables de contribuer à diminuer dans ça. Je parle aujourd'hui tout de responsabilité sociale l'entreprise. Responsabilité sociale l'entreprise. Donc déchets plastiques aujourd'hui c'est son défi, mais il n'est pas insurmontable. Donc l'entreprise qui produit un peu plastique et tout, ils sont capables d'aider. Ils sont capables de venir tout avec de l'autre solution. Pourquoi pas gagner de contenants qui pas obligé en plastique, qui est capable de faire de l'autre matière biodégradable, qui est plus facile. Et que dans la restauration, que dans l'hôtellerie. Et je connais quelques hôtels, par exemple, dans la ville qui refusaient servir et manger dans la forme, qui refusaient d'utiliser cup. Ça, c'est des initiatives qui sont dans le secteur privé, qui paraissent petites, minimes, mais pourtant qui c'est dans ce sens-là. Parce que tu es capable d'aller en termes d'action concrète. Et justement, alors, comme le secteur privé a joué un rôle dans mobiliser le financement, que ce soit dans le projet à faire, dans le type d'investissement à faire, mais tout est capable de supporter des initiatives telles que Haïti Climat, par le développement durable. Justement, et sous garde aujourd'hui, c'est un bagage que je toujours regrette. C'est que le type d'émission que nous avons fait, le type d'organisation que nous créons dans le secteur, en pile fois, c'est le financement externe qui soutient. Et en pile fois, le modèle n'est pas durable, n'est pas soutenable. Parce qu'une fois que un projet est avec un bailleur qui est campé, il est difficile, il devient compliqué pour continuer à survivre. Alors que dans pile grande entreprise ici qui est capable, justement dans le cadre pour dire, bon, ça c'est une thématique qui est importante, qui m'intéresse, m'a dégagé un petit parti pour financer des initiatives comme ça. Et je citer une compagnie de télécommunications qui a des projets comme ça qui le supportent. Mais il n'y a pas de volume et entreprise que nous gagnons et qui ont une activité dans le souterrain parce qu'ils sont capables de plus aller dans ce sens. Et il y a un financement à la société civile. Il y a un financement d'initiatives dans l'école. Donc, si vous considérez il y a un objectif de développement durable qui concerne l'autonomisation, femmes, petites filles. Donc, il y a des entreprises qui sont capables d'agir dans ce secteur. Comment pour nous faciliter plus de femmes travailler la caille nous, plus de formation, renforcer les capacités, permettre qu'ils viennent plus autonomes. Donc, ça, c'est un exemple de comment le secteur privé est capable d'investir. Question de sécurité alimentaire. Pas seulement rendre produit disponible, mais qualité n'a pas fouillé en tout. Donc je veux dire, l'entreprise dans la même logique de responsabilité sociale là, dans la même dynamique de contribuer à aider les pays à atteindre l'objectif de durable, tu es capable de dire et mettre plus focus sur la qualité ça pour offrir la population. Parce que l'eau pas fait, il y a d'autres conséquences sur la santé nous. Plus de problèmes, plus de maladies cardiovasculaires, déjà que nous avons un système de santé qui est très faible. Donc, tout le bagage est interconnecté. Et sur la question de l'environnement, nous avons un problème de gestion des déchets qui en pile, que la municipalité n'a pas forcément qu'à résoudre. Pourquoi et le ministère de l'Environnement a des capacités limitées pour l'agir, SNGRS, donc tout acteur dans l'État, il est capable de jouer un support de l'initiative privée et qui est capable de faire. Même j'ai plusieurs entreprises, qui investit dans le secteur, qui a aidé les gens à collecter des déchets au niveau des déchets domestiques, des déchets industriels. Donc, nous sommes capables de gagner plus d'entreprises qui allaient dans ce sens. Et c'est une institution financière. Et nous sommes capables de commencer, c'est peut-être le moment pour commencer à réfléchir, à développer des produits financiers qui est beaucoup plus incitatif pour des initiatives d'entreprises dans le secteur environnement, dans la question du changement climatique. Nous ne sommes pas capables tout le temps d'espérer que c'est l'autre bord de l'eau pour le financement sortir. Avec un projet qui est pour monter, avec un bailleur. Alors que la CAI, il y a deux projets, nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de réorienter le portefeuille crédit que l'ensemble de banques commerciales ont gagné. Et si nous avons 10% pour le commerce, peut-être nous avons 7% de commerce, nous avons 2% qui allait dans l'environnement, 1% qui allait dans l'autre secteur. Donc, c'est que gagner tout ça de changement de paradigme, c'est que qui doit être fait de manière collective pour qu'à la fois, et dans l'État, qu'on comprenne la nécessité pour créer des outils, créer des lois, rendre l'institution qui est là pour ça plus fort et au moins pour agir. Et mettre en place de vraies politiques publiques, permettre que chaque ministère capable, et dans le plan d'action, intégrer thématique ça. Pourquoi pas?
que la planification, que le ministère Femmes, que l'agriculture, que l'environnement qui est déjà sensible à ça, que les affaires sociales. Donc tout ça, le ministère ça, déjà au niveau de l'État, est capable de faire travail par là. Et j'aime dire, c'est toi où il fait. Société civile, il travaille par que la fait comme accompagnateur. Et privé, il est capable, et je me dis là, on a changé de paradigme en termes d'investissement, en termes de salaire financé, donc qui n'est pas obligé seulement carnaval, qui n'est pas obligé seulement. Et parce que c'est plus facile pour chercher une exposition de masse et dans les activités qui permettent ça. Donc ce n'est pas que financer carnaval là mauvais, mais c'est juste que s'il était 100 millions pour carnaval là, peut-être qu'il y a 80, 90, et puis au fur et à mesure, on est capable de changer et dynamique là dans ce sens. Parce que il y a un travail ça qui peut faire. Et c'est peut-être responsabilité par nous, dans la société civile, là, dans les médias et tout, pour aller vers acteurs ça et tout. Parce que faut nous dire tête nous tout. Et nous pas toujours penser à inviter le secteur privé, à faire fait forum, à faire colloque, à faire un atelier. Nous toujours, et tendance, réflexe naturel, c'est chercher des gens qui dans le même environnement avec nous, qui dans le même secteur avec nous, pour nous réfléchir sur lui. Peut-être que faut que nous tous nous inventons plus dynamiques, nous plus innovants, dans aller chercher l'autre monde, l'autre côté. Donc c'est comme un travail d'évangélisation. Alors, préoccupation sur le rôle du secteur privé à gagner pour le développement durable est venu souvent dans l'émission nous. D'ailleurs, nous-mêmes consacré déjà 2 émissions sur le mécanisme de financement. Ça, et nous devons regarder des mécanismes tels que mutuelle solidarité capable de jouer. Donc, je pense que c'est un aspect très important. Il faut nous consacrer à l'autre émission sur lui. Mais on nous retourner sur l'initiative de acteurs société civile là, c'est parfois des projets, ils font de manière bénévole, ils n'ont pas gagné un peu de moyens pour faire les. C'est des financements qui sont sortis dehors. Qui n'a pas vraiment de durabilité parce que on n'est pas capable de compter sur eux à long terme. Mais est-ce que vous pensez de type de travail tel que Haïti m'a fait pour rendre accessible l'information sur le développement durable et le changement climatique, est-ce que vous pensez type de travail ça et gagner des acteurs intéressants dans le pays qui sont capables de faire promotion, d'aider nous à faire ça plus bien? Le travail ça est absolument important. Il faut le continuer, il faut l'intensifier. Et c'est 3 ans de ça, 5 ans de ça, et pas de autant d'émissions dans les médias qui t'a parlé de l'environnement, de changement climatique, de développement durable. Et probablement il fallait que tu aies un couple qui commence et l'autre monde qui est embrassé, qui a venu. Donc après nous sûrement et dans l'autre département, nous allons faire de l'autre, nous allons inspirer de l'autre monde pour faire. Et nous ne pouvons pas toucher tout le monde, mais c'est peut-être son monde Jacques Mel qui a touché la majorité du monde dans le sud-est pour nous. C'est peut-être un monde dans Okaï qui va toucher la majorité du monde dans le sud, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que ces pièces que nous avons posées, il y a toute importance et il faut continuer la donne. Mais dans quel sens, excusez-moi Valérie, vous pensez accès à l'information et la communication capable de permettre nous d'atteindre l'objectif de développement durable? Eh bien, parce que déjà, pour changer un bagage, il faut qu'on soit de changer. Et pour conscient de l'impact que ça a, il faut mesurer, il faut avoir une idée de défi, il faut avoir une idée de danger, il faut avoir une idée de quel niveau vulnérable. Pas trop longtemps, on pas nécessairement connaît et l'impact que ça a gagné, rapport de gain entre environnement, changement climatique et économie paysanne. Et sous songer pas trop longtemps, tu as gagné COP26 qui t'a fait à Glasgow, m'a regardé tout les que ça défend dans la société. Mais avant tout, c'est à cause d'une mauvaise compréhension de nécessité. Il y a des gens qui disent que ça Haïti perdu dans le type de rencontre internationale qui va parler de bagages qui ne concernent pas Haïti. Pourtant, c'est faux. Et la preuve, c'est que même si nous ne sommes pas parmi les plus grands pollueurs dans le monde, là, mais nous sommes parmi les gens qui victimes plus de conséquences pollueurs de l'autre pays. Donc ça veut dire que l'important pour nous connaître. Si nous parlons du secteur privé, nous disons qu'il n'est pas investi, il n'est pas agi assez. Probablement, c'est peut-être qu'il pas connaît comme que tu as une nécessité dans le secteur pour agir et davantage. Donc, et si nous disons que l'État n'est pas allé assez vite que nous avons souhaité, c'est peut-être que c'est la société civile pour l'organiser davantage à force de pression, pour forcer les parlementaires, pour forcer l'exécutif
à prendre les décisions qu'il faut dans ce sens. Donc, je pense que la société civile, là, justement, il y a un rôle avant-gardiste qu'elle doit jouer, il y a un rôle de groupe de pression qu'elle doit jouer. Et je pense plus que jamais, elle doit impliquer dans vulgariser, dans communiquer, dans informer, dans sensibiliser, puisque à date, c'est des sujets qui pourquoi toucher maximum de monde que ça doit toucher, la masse critique que doit toucher. La société civile là doit jouer un rôle avant-gardiste et de jouer un rôle de pression aujourd'hui pour permettre de faire l'État faire de l'action. Mais ma fin vite fait on critique et on autocritique tout. Est-ce que vous pensez que la société civile là c'est jouer un rôle dans faire pression sur l'État pour faire de politique publique sérieux dans la question environnement? C'est jouer un rôle. Peut-être que les limiter, j'aime dire, les limiter pour diverses raisons. Et en plus fois, organisation qui a fait activité ça, il n'y a pas assez de financement pour le Kembe sur la durée. Donc, ce n'est pas non journée, nous allons refaire toute bagaille. Donc, ce n'est pas non année, ça va le faire. Donc, ça veut dire, ça m'a donné constance, ça m'a donné régularité. Et faire plaidoyer, ça fait sensibilisation, ça a changé. Et façon de penser, regard qu'elle te gagne sur des thématiques pareilles pour le transformer, pour le gagner, donc ça prend des années. Et en pile fois, et dans 2, 3, 4 ans, en pile l'organisation est créée, est écrasée par manque de financement. Même parce que quand même, et société civile, par rapport aux moyens qu'elle gagne à disposition, dans les limites qu'elle gagne, de faire ça qu'elle est capable de faire. Moi-même, je ne vais pas trop critiquer envers eux-mêmes parce que si je me tiens compte de la réalité, à laquelle ils sont exposés, parce qu'ils ont agi vraiment dans les limites et capacités. Vous comprenez? Donc, je veux dire, le travail est plus compliqué. Déplacer qu'on y a à l'intérieur du pays, et son problème. Et quelques questions d'insécurité, route qui a coupé, vie retournée. Donc, tout ça, c'est des obstacles que je veux dire que des organisations de la société civile là, ils peuvent faire face avec eux, qui compliqué tâche là. Donc, et là, c'est pas nécessairement eux-mêmes, c'est son problème qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus général, qui est lié à payer à la façon de fonctionner, je veux dire. Mais justement, Valérie, là, nos pays, là, on lever le matin, ça qui l'intéresse qu'on est, c'est question de sécurité qui est passer. C'est question, est-ce que le prix manger augmenté dans le marché? Est-ce que vous pensez que mode parole, ça n'a pas parlé là, mode parole, là, c'est qui m'a parlé dans l'émission, l'intéressant pile le monde dans le pays aujourd'hui? Est-ce que nous ne prêcher dans le désert là? Nous ne pas prêcher dans le désert parce que nous vous expliquons que tout lié. Et même lorsque c'est vrai aujourd'hui, il y a des problèmes ponctuels qui paraissent plus urgents, insécurité, kidnapping, et personne ne va sortir à fonctionner. Donc ça, c'est des bagages qui pour résoudre, mais c'est des problèmes ponctuels. Maintenant, après, on finit de résoudre et pour la suite. Nous ne pouvons pas dire non plus que c'est parce qu'on a fini de résoudre pour nous parler de l'autre bagaille. Nous n'avons pas le temps de se les problèmes de sécurité, que nous allons commencer à faire de bons routes, que nous allons commencer à faire de bons ponts, que nous allons commencer à faire de travaux dans la question et bassin versant, que nous allons faire de travaux de curage, que nous allons résoudre le problème des déchets. Et saison cyclonique va commencer. Même si il y a une sécurité à chaque jour, la continue quand même, la pluie continue à tomber. Ça a toujours une sécheresse là. Donc, les paysans, même selon, et gens sont présentés pour lui, soit il y a trop d'inondations pour lui, ou bien soit il va gagner assez la pluie. Donc, il a toujours un problème du quotidien. Le problème social est capable, tout c'est des conséquences en mauvaise maîtrise de l'environnement qui crée des problèmes sociaux. Et non seulement il est capable en mauvaise maîtrise de ça, mais en même temps, la mauvaise maîtrise de ça est capable d'exacerber les tensions sociales. Donc ça veut dire que tous les gens, il faut que nous pas seulement l'urgence de l'heure là, mais il faut nous rendre compte que nous sommes interconnectés. Nous pas qu'à résoudre le problème de sécurité. Et dans le développement durable, aménagement urbain, c'est un objectif. Venir des villes qui plus saines, qui plus propres, qui permettent une meilleure circulation, tout ça fait partie de l'objectif de développement durable. Et souvent, on nous dit que la sécurité est liée à une bidonvillisation. Ouais? Donc, ça veut dire résoudre le problème de sécurité aujourd'hui,
ça veut dire tout passer par un plus bon aménagement ville par exemple, une organisation territoire. Même dans des quartiers où on peut passer aujourd'hui, voilà. Mais dans le mois de juin, nous parlons de saison cyclone. Donc si il y a un cyclone qui passe là, si il y a des problèmes, obligé de porter des secours dans le quartier. Parce qu'il y a des gens qui vivent là-dedans. Et sous la ville du Cap, qui dans 4, 5, 6 derniers mois, ça Cap victime d'un incendie, vient retourner. Mais il y a des quartiers, même si vous avez un camion pompier, par rapport à gens non construits mal, l'étape difficile pour porter assistance à des gens qui sont dans nécessité. Par rapport à du feu qui est capable de péter dans le quartier, qui a dévasté toute une zone. Donc, question, j'en ai organisé le territoire, question aménagement urbain, zone, ville, qui sont des objectifs de développement durable, circulation, transport, que nous facilité ou l'autre gens. Qui c'est des objectifs de développement durable qui peut-être pas arrêter de bagaille nous parler de moi aujourd'hui, mais pourtant, si on est bien fait, il y a des problèmes nous pas bien. Alors, nous pensons que nous venons faire émission. Alors, je vais appeler notre suivi émission par le développement durable. Et le thème nous traiter aujourd'hui, c'est le rôle société civile capable de jouer pour atteindre l'objectif de développement durable. Et inviter nous, c'est Valérie Fizeme. Et nous avons fini Valérie, même temps, me poser une question difficile, mais on est sur répondre, mais on a posé quand même. Et d'abord, qu'est-ce que vous pensez qui a dû fait en Haïti pour nous mettre au pas avec l'objectif de développement durable? Bon, c'est déjà, j'étais sous président Jovenel, c'est une nécessité pour nous déclarer un état d'urgence environnementale. Et à travers l'état d'urgence environnementale, donc déjà mobiliser tout appareil l'État dans la dynamique ça et dégager des fonds vraiment substantiels dans le budget de l'État pour adresser des problèmes concrets et qui ont rapport avec route, transport, qui ont rapport avec secteur transport, qui ont rapport avec secteur bâtiment, logement et nous avons des conséquences nous vivons qui ont rapport avec secteur agriculture parce que l'agriculture malgré tout il y a un secteur qui va plus emploi, même si c'est des emplois précaires, mais jusqu'à présent, il y a une quantité de monde qui est assez conséquente qui a vécu de ça. Et si on considère la question d'insécurité alimentaire, plus que 50% de monde d'Arabie Saoudite qui est menacé par une crise aiguë et de la faim. Donc, on comprend qu'il y a une nécessité pour nous, petit que capable de renforcer le secteur agricole là, et la production agricole là. Donc, moi, c'est que tout le travail ça aujourd'hui, qui yon et pas dépendamment de l'autre qui le fait en même temps. Et puis, les questions environnementales, et bassin versant, et questions de reforestation, et qui sont des éléments que nous devons prendre en compte. Parce que Haïti, je dis là, notre trajectoire, notre positionnement géographique, fait que malheureusement, nous ne pouvons pas suspendre le cyclone, nous ne pouvons pas suspendre faire face à l'ouragan. Donc, il y a toujours fini. Et là-bas, nous plus de l'eau. Mais il faut une capacité. Il n'y a pas une fatalité, mais il faut une capacité pour nous contenir et risques. Et le phénomène du changement climatique, il dit que il y a une conséquence qui c'est fait que il y a plus de l'eau la mer augmenté. Or, Haïti, son pays, à l'exception du département centre, qui n'est pas exposé à la mer. Donc, ça veut dire déjà qu'il y a toute réflexion qui doit être faite. Comprendre comment on peut protéger la mer davantage. Nous avons toute côte ça. Dans la question de sécurité alimentaire, qu'il a commencé à réfléchir à rendre une pêche qui est beaucoup plus bénéfique à la population. Pour qui ça, nous pas commencer à réfléchir de pêche comme aux outils économiques, de l'mer comme on l'a dit, le transport maritime, la pêche comme opportunité et commerce et pour pêcheurs. Pour exporter, pour payer vers l'extérieur et pour permettre que les gens mangent plus bien, non l'autre gens, puisque sont richesses qui n'ont pas. Mais ça m'a dit tout, qu'on a la pollution marine, plastique qui va aller, toute vie de l'eau sale, nous avons faut nous faire gens pour nous. Donc, il y a tout le travail ça que vraiment qui a fait me dire, on état d'urgence environnementale, mobiliser l'appareil d'État, mobiliser chaque ministère selon la capacité, selon le domaine d'intervention, pour qu'il y ait agi en fonction de thématiques. On est que nous agissons pour nous performer dans le domaine, mais sachant que nous gagnons ça en perspective que nous gagnons pour nous améliorer. Merci Valérie pour répondre à la question difficile. Ça. Mais un dernier mot pour l'organisation société civile là.
qui existait déjà et un motto pour des jeunes qui ont même pour comprendre des engagements dans le niveau ça. Est-ce que vous pensez que nous devons gagner plus d'organisation pour faire mon travail ça, autant que Acled, tant que Haïti Climat, tant que Parole de développement durable? Bon, dernier mot, c'est continuer à engager nous. Donc, pays, c'est pays pas nous liés. Et tout problème nous gagnons, tout défi que nous connaissons, que nous avons fait face à eux chaque jour. Donc, c'est Haïtiens avant tout qui ont responsabilité pour porter solution à eux. Et parce que c'est responsabilité de chaque Haïtien pour prendre conscience des problèmes pays et selon capacité, selon sa capacité, pour les agir, pour porter solution aussi petit que le cas. Donc, si nous avons fait à travers une organisation qui permet que nous rassemblons plusieurs autres monde, 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine de compétences, eh bien, vraiment encourager, nous allons plus vite, mais nous connaissons que nous avons un engagement, que nous prenons ensemble, et ça, c'est responsabilité, nous, c'est son acte citoyen, son acte patriotique, que lié veut dire, engager pour changer la communauté, qu'on fait de manière individuelle, ça qui passe souhaitable parce qu'il est très limité, mais faire à travers l'organisation, à travers une association, ou bien dans l'entreprise, ou bien dans le travail. Donc, je pense que c'est vraiment important pour que chaque citoyen prenne conscience de ça et agisse en conséquence. Merci Valérie. Nous sommes contents de recevoir dans l'émission Parole de développement durable. Tout plaisir, c'est pour moi. Merci à vous et encore une fois, merci à tous les téléspectateurs, téléspectatrices et internautes qui suivent l'émission Parole de développement durable. 3 mots pour nous songer aujourd'hui à l'émission. La société civile là gagne pour jouer rôle avant-gardiste, rôle de pression pour maintenant atteindre l'objectif de développement durable. Et le secteur privé a un grand rôle pour jouer dans mobiliser financement, mobiliser ressources pour nous capables de mettre l'objectif en œuvre. Et de côté de l'État, Valérie a proposé un état d'urgence environnementale pour aborder en urgence le problème environnemental. L'émission aujourd'hui, nous avons traité le rôle de la société civile là pour atteindre l'objectif de développement durable. Et nous invitons tous les jeunes, toute organisation jeune, mobiliser, c'est mettre mot à ça pour nous capables d'atteindre l'objectif ça. Parce que le pays, c'est le pays nous lié, nous voyons l'autre, c'est la donne à vivre. Nous sommes contents de présenter nos émissions aujourd'hui. Nous disons tout le monde bye bye, à la prochaine pour une autre émission Parole de développement durable. Partagez l'émission sur Facebook et abonnez à la chaîne YouTube nous et surtout visitez le site internet nous parlonsdd.org pour joindre publication nous ni dans version audio vidéo ni version audio et surtout il y a des articles que nous publions tout.